Donc, je reprends un peu là où nous étions, mais je vais atterrir au même endroit. Mais au lieu d'atterrir par l'ouest, comme on a fait la semaine dernière, on va peut-être atterrir par l'est. C'est-à-dire on arrive d'une autre direction, mais pour aller au même endroit. Donc, je vais construire sur ce qui a déjà été dit et faire un lien étroit aujourd'hui, exactement ce qui est noté ici, la pureté reflétée dans nos choix vestimentaires. Alors, dans la Bible, dans la pensée de Dieu qui est révélée dans la Bible, nous voyons qu'il y a un lien intime entre les vêtements et le corps. Et nous avons vu que la nudité, en dehors de l'alliance du mariage, est une honte pour le corps et pour la personne. Nous avons vu que le premier acte de miséricorde que Dieu a fait envers Adam et Ève, c'était, après leur chute, c'était de les vêtir physiquement. Et puis quand Dieu le Fils délivre un homme sous l'emprise de Satan, la première chose qu'il fait physiquement pour cet homme est aussi de le vêtir. Luc 8 nous dit qu'il y avait un homme possédé de plusieurs démons et depuis longtemps il ne portait point de vêtements, mais après sa guérison, après sa délivrance de Satan, il trouve l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Vous voyez la miséricorde de Dieu, le Père, Dieu le Fils, en donnant des vêtements pour le corps. Et nous avons vu la raison théologique la dernière fois. Et en Apocalypse, Jésus dit à son Église, « Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la nudité, la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Et là, il parle spirituellement, mais c'est vrai aussi physiquement. L'image est prise du monde physique. Et c'est une manière aussi d'honorer une personne, en l'habillant d'une certaine manière. Donc tout ça pour montrer le lien entre mes vêtements et mon corps. Il y a un lien très étroit. Le psaume 45 parle de cela. Ézéchiel 16 est très très fort avec cette image où l'Éternel dit à Israël, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je fis alliance avec toi, je t'ennuie de l'huile, je te donnais des vêtements brodés, etc. Il va habiller Israël d'une certaine manière. Et Jésus, quand il raconte une de ces paraboles, en Matthieu 22, il parle du roi qui entre et il voit un homme qui n'avait pas revêtu l'habit approprié. Et donc cet homme est puni pour venir sans les bons habits. Et là encore, il parle de quelque chose de spirituel, mais l'image n'aurait pas de sens si on ne pouvait pas honorer quelqu'un avec des habits physiques, sur son corps physique. Et comment termine la parabole du fils prodigue ? À la fin, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Ça change dramatiquement parce qu'il est avec les pourceaux et il est en lambeaux et il arrive chez son père et il est revêti avec cette belle robe. C'est une façon de l'honorer. Donc on voit le lien entre les vêtements et le corps. Et notez la manière que Jésus-Christ est lui-même décrit en Apocalypse quand Jean le voit. Il dit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et qu'est-ce qu'il dit juste après ? Vêtu d'une certaine manière. Donc une partie de la gloire de Jésus est démontrée par la manière dont il est vêtu. Nous allons voir Jésus avec nos yeux. Physiquement, nous allons voir Jésus. Et quand nous le voyons, nous allons le voir vêtu d'une certaine manière. Il ne sera pas nu. Et c'est intéressant que ce mot traduit revêtir ou vêtu ici en Apocalypse. Il y a d'autres synonymes. Mais ce mot grec se trouve 3 fois en Apocalypse. Ici, ça parle de Jésus qui est vêtu.
En Apocalypse 15, ça parle des anges qui sont revêtus d'un linge pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or. Et puis en Apocalypse 19, ça parle des saints, les armées qui sont dans les cieux, suivez sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc on voit Dieu le Fils, on voit les anges, on voit les saints, ils sont tous vêtus d'une certaine manière. Ça fait partie de leur gloire. Donc Jésus, quand il nous sauve, ce n'est pas pour nous ramener à l'innocence, c'est pour nous revêtir de gloire. Donc la personne est elle-même soit humiliée, soit honorée par l'absence ou la présence de vêtements. Et puis, Jésus lui-même nous démontre que c'est une nécessité pour le corps, tout comme la nourriture est nécessaire pour la vie. Jésus dit en Luc 12, 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Vous voyez, pour la vie, on a besoin de manger, et pour le corps, on a besoin d'être vêtu. Les deux vont de pair. C'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. Il y a des vêtements de luxe, mais le fait d'être vêtu est aussi une nécessité que la nourriture l'est pour la vie. Donc il y a ce lien entre les vêtements et le corps. Mais il y a aussi un autre lien qu'il faut établir dans notre pensée, parce que ça existe dans la pensée de Dieu. Et ça, c'est un lien entre le corps et le cœur. Dieu désire une concordance, une harmonie entre le corps et le cœur. Et nous savons, n'est-ce pas, que les deux sont intimement liés. Donc Romains 1, où ça parle de la punition des païens, il dit « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Les deux vont ensemble. Et en parlant de Jésus-Christ lui-même, la Bible établit ce lien entre sa personne et son corps. Jésus va dire à ses disciples, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Ça, c'est lui. Il est inséparable de son corps. Ailleurs, il va parler de sa vie. Il va dire, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais ici, il dit, ma vie, c'est mon corps. Je donne mon corps. Il est répandu pour vous. Hébreux 10 dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. 1 Pierre 2, 24, il a porté lui-même nos péchés en son corps. Donc, voyez ce lien entre Jésus et son corps. Il est venu, il a pris un corps afin de mourir pour nous. Et donc, quand Dieu donne un commandement concernant le corps, il attend à que le cœur s'y conforme. Donc, si vous pouvez imaginer deux choses, il y a le corps et il y a le cœur. Et Dieu, il attend à, s'il nous adresse par le corps, il veut que le cœur s'y conforme. Par exemple, qu'est-ce que Jésus dit des 6e et 7e commandements? C'est quoi le 6e commandement? Tu ne... Allez, même les jeunes les ont appris, je crois. Tu ne... 6e. 5e, honore ton père et ta mère. 6e, tu ne tueras point. Voilà. Et 7e, tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Mais Jésus va prendre ce 7e commandement. Jésus dit dans son Sermon sur la montagne, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est un commandement concernant le corps. Avec le corps, on peut commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Donc, ce que Dieu dit par rapport au corps, il attend à que le cœur s'y conforme. Donc, il peut dire, ne tuez pas, et le cœur, il ne peut pas être en colère.
peut dire ne commettre pas l'adultère, c'est le corps, mais le cœur ne peut pas convoiter. Et dans l'autre sens aussi, quand Dieu donne un commandement concernant le cœur, il s'attend à que le corps s'y conforme. Donc, par exemple, Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Et on peut dire à quelqu'un, « Je vous aime de tout mon cœur. » De tout mon cœur. Mais 1 Jean 3 dit, « Nous avons connu l'amour, donc de Christ envers nous, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui ?» C'est-à-dire, quelqu'un dit, « Ah, je t'aime mon frère », mais il refuse de lui donner ce dont il a besoin. C'est-à-dire physiquement, il ne fait pas le lien. Il dit, non, il n'aime pas son frère. Donc, les deux, parfois on dit, ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur. Mais en fait, c'est les deux. Et c'est la concordance des deux. Donc, si Dieu nous adresse par rapport au cœur, le corps doit s'y conformer, la vie pratique. Si Dieu nous parle de la vie pratique, eh bien, le cœur aussi doit s'y conformer. Et nous mémorisons Éphésiens 4 qui dit, ça parle de tout ce que Dieu a fait pour nous. OK, il faut maintenant marcher d'une manière digne. Marcher, c'est la pratique. Donc les deux doivent aller ensemble. Et là, dans la Bible, il y a vraiment une importance qui est donnée au corps. Je vais juste vous donner quelques références. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. On ne peut pas dire, bon, dans mon cœur, je ne pêche pas, mais le corps, c'est... Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, un acte d'adoration raisonnable. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ, c'est-à-dire mon corps, pour en faire des membres d'une prostituée ? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc nous devons glorifier Dieu avec notre esprit et notre corps. 1 Corinthiens 7, 34 parle de la Vierge, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Philippiens 1, 20, Paul parle, il dit, c'est ma ferme attente, c'est mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Je veux qu'il soit glorifié dans mon corps, il dit. Et 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est cette bénédiction que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 6, 13 dit, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Donc, le corps est très important dans le christianisme. Et donc, on a ces deux liens. On a vu un lien entre les vêtements et le corps. Et puis, nous voyons le lien que fait la Bible entre le corps et le cœur. Et que ça va dans les deux sens. Donc, en liant ces choses, si le vêtement est lié au corps, on voit que le cœur aussi est lié au corps. Et donc, le vêtement et le cœur sont liés.
Il y a un lien entre mon cœur et mon vêtement. Et ça, c'est parfois difficile, même pour les chrétiens, d'accepter. Ah non, mon cœur, c'est une chose, et ma façon de me vêtir, ça, c'est une autre chose. Mais non, selon la Bible, dans la pensée de Dieu, le vêtement est lié à le corps, et le corps est lié au cœur. Donc, Dieu désire, on peut le dire comme ça, Dieu désire une concordance, une harmonie entre le choix de mes vêtements et la profession du cœur. Il faut qu'il y ait ce lien entre ce que je professe dans mon cœur, que j'aime le Seigneur, par exemple, dans mon cœur, que je vais être pur dans mon cœur, et ce lien avec mes vêtements. Le choix de mes vêtements peut honorer mon corps ou le déshonorer, et mon corps doit être en harmonie avec ce qui se passe dans mon cœur. Donc, il y a ce lien assez direct entre mes vêtements et mon cœur. Le lien est mon corps. Mon cœur est lié à mon corps, les vêtements sont liés à mon corps. Et Dieu est venu pour me sauver, corps, âme et esprit. D'accord? Donc, je crois que ce lien est déjà établi entre vêtements, corps et cœur. Mais on le voit d'une façon très claire en 1 Timothée 2, où il parle aux femmes, après avoir parlé aux hommes, de leurs pensées, quand ils prient pendant le culte. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de traces, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez le lien? Doit se parer d'une manière qui est conforme à la profession de ce qui se passe dans leur cœur. Il doit y avoir une harmonie entre ce qu'elles disent se passe dans leur cœur et leur manière de se vêtir. Nous voyons le lien? J'espère que c'est clair. Apparemment, selon la Bible ici, il y a une certaine manière de s'habiller qui peut cacher la beauté de la parure dont Dieu veut revêtir la femme chrétienne. Il y a une certaine beauté de la femme chrétienne. Ce que Dieu fait en elle et par ses œuvres maintenant. C'est une chrétienne, c'est une fille de Dieu. Et cette beauté peut être cachée par une certaine manière de se vêtir. C'est comme il y a eu l'éclipse du soleil, hein, on a pu, notre famille, le voir, et le soleil qui est 400 fois plus petit, non, la lune est 400 fois plus petit que le soleil, mais on a vu le soleil caché par la lune. Et on peut cacher ce qui est plus grand par ce qui est moins important. Et donc, la parole de vie traduit ici, mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui doit prendre le devant. Elles sont chrétiennes, elles sont Christ, elles ont ces actions qui plaisent à Dieu. Et l'application est faite à la tentation de faire étalage de sa richesse et de son statut social par sa tenue vestimentaire. Et notamment, si vous regardez, c'est par la manière ornementale de tresser les cheveux. Probablement, on nous dit, les historiens même, ils mettaient de l'or dans les tresses, et ça démontrait que, voilà, on avait beaucoup de moyens. Une façon de travailler les cheveux, qui était réservée, si vous voulez, aux riches. Ce n'était pas un luxe que tout le monde pouvait avoir. Par la quantité de bijoux que l'on portait, et troisièmement, par les robes coûteuses que l'on portait au culte. Donc il dit qu'il ne se parle ni de traces, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà, il n'interdit pas ces choses, sinon il interdirait les habits. Mais c'est la modestie dans ces choses. Ce n'est pas ça qui doit être vu. Et Pierre dit quelque chose de similaire. Il parle aux femmes, il dit « Ayons non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. »
mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc il y a une manière de s'habiller où la parure de la femme ou la parure de la jeune fille, il y a des jeunes filles ici, chrétienne, est en fait cachée par la parure de luxe. Et où on sait où elle a acheté ça. Ah, on connaît le prix de ça. Et donc, qu'est-ce qui est vu? De quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, la femme chrétienne, elle fait exprès, en fait, de limiter sa parure dans ce sens, pour ne pas cacher sa beauté chrétienne. C'est un art et c'est une beauté de pouvoir et savoir le faire. Alors, ce n'est pas tellement le cas de nos jours en France, mais il existe encore des cultures, et surtout dans le passé, quand le Nouveau Testament a été écrit, mais où les habits somptueux étaient limités aux riches. Et donc un riche était facile à identifier. Donc on a en Jacques 2, il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Et puis il donne un exemple, écoutez l'exemple. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, ça veut dire qu'il est riche. Parce qu'il dit juste après, et qu'il entre aussi un pauvre. Il dit même pas que l'autre est riche, mais on sait qu'il est riche. Et il est aussi un homme pauvre, misérablement vêtu. Hein, où ma sœur habite, par exemple, ils ont des sandales qui portent jusqu'à épuisement. Et puis, donc si quelqu'un arrive avec des Jordan ou des baskets, tout le village va le voir. Et donc il dit, vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique et vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, donc, qui est assez misérablement vêtu, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Donc il dit, c'est terrible. Mais la richesse de la personne se voyait tout de suite par ses habits. Aujourd'hui, si un milliardaire entrait, on ne saurait pas tout de suite. Il serait probablement en costume. Et vous mettez une photo de Bill Gates et vous mettez une photo de moi, et vous n'allez peut-être pas pouvoir deviner qui est le plus riche en regardant la photo. Donc, on a accès, surtout en France, on a accès, en fait, à ces habits de luxe, même. Et on voit même des pauvres qui n'ont pas vraiment l'argent pour ces choses, qui quand même se donnent à ces choses. Donc on voit que c'est une importance quand même. Mais l'autre tentation, encore plus répandue de nos jours, est la tentation de vouloir porter des vêtements sensuels. Et sensuel, c'est-à-dire ça appelle au sens, surtout la vue, qui attire les regards sur le corps. Et ce sont des choses très liées, parce qu'aujourd'hui, surtout le prestige social, le statut social de nos jours est très lié au corps de la personne. Malheureusement, surtout pour les femmes. Et donc, imaginez une jeune fille au collège ou au lycée. Si elle recherche la réaction dont Jacques parle, tournons les regards vers elle qui porte l'habit magnifique. On lui dise, toi, assis-toi à cette place d'honneur. Hein? Elle veut cette place d'honneur. Elle veut que les regards soient tournés vers elle. Elle sait qu'elle doit se vêtir d'une certaine manière. Elle doit porter des habits qui mettent en valeur sa forme et sa beauté physique. Et elle a même peur, parfois, de se faire moquer ou d'être rejetée si elle ne se conforme pas aux normes imposées par la société dans laquelle elle vit. Et donc, elle porte ces choses pour être acceptée. Et la pression de se vêtir d'une certaine manière ne vient pas forcément de la volonté d'avoir des hommes qui lui regardent, hein, des hommes qui tournent les regards vers elle. Le texte, en fait, ici, ne le dit pas. Si elle portait ses habits pour être vue des hommes. Peut-être, mais peut-être pas.
Souvent, c'est un désir d'être accepté et bien vu par d'autres femmes, où vient la pression. Mais la Bible est claire qu'il faut qu'il y ait un lien entre la profession du cœur, de servir Dieu, et ma manière de m'habiller. Notre manière de nous parer doit être en accord avec notre profession d'être des serviteurs ou des servantes de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Et donc, je veux revenir et terminer sur un concept que nous n'avons pas vraiment développé, je l'ai mentionné, et ça, c'est la pureté du corps reflétée par nos choix vestimentaires. Il y a le luxe, c'est ça, on peut afficher notre statut social, je suis mieux que les autres, je suis plus riche que les autres, par nos vêtements. Mais de nos jours, surtout, il y a ce problème de la pureté. Le corps et la pureté du cœur reflétée dans nos choix vestimentaires. Nous avons vu, il y a un lien entre les vêtements, le corps, le cœur. Donc si mon cœur est pur, je dois bibliquement démontrer ça dans mon corps, et si c'est dans mon corps, forcément dans mes choix de vêtements. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement négatif. Oh, il ne faut pas porter ça, c'est impur. Non, mais positivement, la femme dit, surtout, ça s'est adressé aux femmes, mais ça a des applications pour les hommes, mais le Saint-Esprit l'applique ici spécifiquement aux femmes. Je veux communiquer un témoignage de pureté. Vous voyez, comme ça, on n'a pas « oh, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça ». Non, en fait, on veut faire quelque chose. On veut démontrer une image de pureté dans mon cœur envers le Seigneur. Donc, le corps et la pureté du cœur reflétés dans nos choix vestimentaires. Il est incontestable qu'il y a ce lien intime entre le corps et le vêtement. Quand mes vêtements sont enlevés, c'est mon corps qui ressent la honte. Donc la pureté du corps implique forcément la pureté des vêtements. Regardez plusieurs de ces versets. Mes amis, 2 Corinthiens 7, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte et en révérant Dieu. Donc on veut nous éloigner de tout ce qui peut corrompre le corps. Et chaque fois qu'on lit corps, on doit inclure ce fait de se vêtir. Tout ce qui peut corrompre. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc posséder son corps dans la sainteté implique certainement mes choix vestimentaires. Pourquoi? Parce que j'habille mon corps. Quand je m'habille, je suis en train d'habiller mon corps. Donc si je veux posséder mon corps dans la sainteté, la chose la plus intime pour mon corps, c'est mes habits. Donc je ne peux pas dire, en tant que femme ou homme, je ne peux pas dire « Ah, je veux rester pur pour le Seigneur, mais je veux m'habiller d'une façon qui... on n'est pas très sûr si c'est pur. » Donc ça, on peut appliquer ça à mes choix vestimentaires. Si je veux posséder mon armoire dans la sainteté et l'honnêteté, je dois pouvoir dire ça de chaque tenue vestimentaire. La sainteté, l'honnêteté. Dieu s'intéresse à notre corps, non seulement parce qu'il l'a sauvé, qu'il l'a créé, mais aussi parce qu'il l'a sauvé. Il a une volonté à son égard. On a cité tout à l'heure que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça inclut votre corps. Il y a un avenir pour votre corps. Votre corps a été racheté. Et à la fin, le choix vestimentaire que vous allez porter pendant l'éternité, parce que vous ne serez pas nus en ciel,
c'est Jésus-Christ qui va le choisir. Et si on a cette espérance en nous, la Bible dit, on va se purifier comme lui-même est pur. Donc si on a ce choix qui va me vêtir, il va me revêtir de beauté, de gloire, ben, je vais me purifier même dans mes choix vestimentaires, comme Jésus-Christ, mon époux, est pur, et comme je sais qu'il va me vêtir un jour. Donc, comme je vous ai dit déjà, mais la première chose que Dieu a fait pour le corps était de le vêtir. Et en 1 Thessaloniciens 4, juste pour revenir à ce verset, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, ou notre traduction, que vous absteniez de toute immoralité, ou évitez toute licence dans le domaine sexuel, n'ait rien à faire avec de tels dérèglements. Donc, toute licence dans le domaine sexuel inclut mes choix de vêtements. Et Colossiens 3, 5, faites donc mourir ceux qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, il dit, renoncez à toutes ces choses. Et une manière de faire mourir ces passions est dans mon choix de vêtements. Les habits communiquent quelque chose concernant moi-même. Les proverbes, quand on parle d'un jeune homme, il dit, parle la femme qui vient vers lui à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Il y a un lien entre son cœur et ses habits ici. Et juste en passant, il faut dire que selon la Bible, une prostituée n'est jamais innocente. Elle est dans un sens une victime, mais elle est elle-même pleine de ruses qui cherchent des victimes. Elle n'est pas innocente. Et elle s'habille d'une certaine manière. Et c'est grave quand on ne sait plus qui est la prostituée parce que tout le monde habille comme elle. Mais voilà, c'est clair qu'elle veut vendre son corps. Dans le théâtre de Molière, Georges Dandin, et je vous préviens, Molière n'était pas pasteur, il n'était pas professeur d'un institut biblique. Mais ce personnage est en train de parler à sa femme Angélique, parce qu'elle dit qu'elle est contente que d'autres hommes lui trouvent bien faite et que cela ne devrait pas scandaliser son mari, qu'elle attire les regards des autres hommes. Et donc Georges dit à sa femme ceci dans les mots de Molière, « Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. » C'est un païen, c'est un non-chrétien qui parle comme ça. Et souvent, le monde est parfois plus honnête que même dans l'Église. Donc, le monde va parler de quelque chose qui est sexy, quelque chose qui révèle, quelque chose qui dévoile. Le monde va parler ouvertement que certains habits attirent les regards. J'ai entendu une femme qui a dit bon, non, je ne vais pas porter de mini-jupe aujourd'hui parce que je ne veux pas me faire, je ne veux pas recevoir des commentaires. Il y a un lien direct, en fait, dans le monde qu'elles font. Et on ne devrait pas être dupe à ces choses. Et donc, l'Esprit de Dieu lui-même dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. On veut communiquer positivement notre pureté du cœur par notre choix vestimentaire. Alors, on ne donne pas de règles, parce que la Bible, en fait, veut travailler toujours le cœur et le corps. Et c'est pour ça que dans la Bible, sinon on pourrait donner exactement des règles. Et quand nous sommes une famille, etc., il faut des règles pour les enfants, c'est normal.
Mais dans l'Église, on n'a pas de règles parce que la Bible veut travailler à la fois le cœur et le corps. Mais on ne peut pas non plus dire, bon, c'est le cœur qui compte. Ça, c'est comme si je dis, bon, de tout mon cœur, je t'aime sans rien faire. Ben non, la Bible dit non. S'il n'y a pas le corps qui suit, le cœur n'y est pas. Donc le cœur est important, mais il faut que le corps suive. Et là, il donne la responsabilité, en fait, aux femmes. Il dit pas, Marie, il faut vêtir vos femmes. En fait, il élève la femme, il dit, elle a une intelligence, elle connaît le Seigneur, elle a une relation avec Dieu. Je vais lui donner ses conseils et en communion avec le Seigneur, elle pourra avoir la maturité spirituelle de faire pour elle-même des choix qui sont pieux, honnêtes et qui donnent gloire à Dieu. Et donc voici la règle à suivre. Ce n'est pas de se dire, est-ce que ça c'est trop loin? Mais c'est une question d'amour, c'est une question de cœur d'abord. Et il dit, Paul dit, je prie dans mes prières, c'est que votre amour pour Dieu et pour les autres, ce n'est pas spécifié, donc c'est les deux, pour Dieu et pour les autres, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, la connaissance du Seigneur, de ses voies, de ses pensées, etc., pour pouvoir discerner, ce mot veut dire tester puis approuver. Donc il y a un test et puis je décide. Pour discerner les choses, quoi? Les meilleures. Donc vous voyez, le chrétien, il ne vit pas où il y a interdit et puis permis. Jusqu'ici c'est interdit et là c'est permis. Ça, ce n'est pas la bonne mentalité chrétienne. En fait, bien sûr, il y a des choses interdites. Mais là, des choses qui ne devraient même pas être nommées parmi les saints, la Bible dit. Ces choses sont interdites. Et puis, moi, je ne pense pas dans ce domaine, en fait. Je dis, je veux que mon amour pour les autres et mon amour pour Dieu augmente au point où je choisis les choses les meilleures. Les meilleures. Et donc, ce n'est pas une question, je veux, je me sens confortable, c'est ma façon de faire. Ça, c'est amour pour soi, non, mon amour pour Christ et mon amour pour les autres. Et donc, que Dieu nous sanctifie tous et que nous soyons tous conservés irréprochables, l'esprit, l'âme et le corps, démontrant, même dans nos choix de vêtements, que nous voulons être la Vierge.